Salut les sportifs, sportifs Addict Fitness, triathlètes. Je sais que parmi vous, il y a des guerriers prêts à se challenger. Aujourd'hui, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Je vous propose plusieurs petits challenges à faire sur plusieurs jours. Évidemment, je rappelle les consignes de confinement par rapport à cette épidémie. Si vous êtes malade, surtout ne faites pas de sport, reposez-vous. Maintenant, les recommandations, et ce n'est pas moi qui les invente, c'est 30 minutes pour les adultes, 1 heure pour les enfants et surtout, ne les faites pas à haute intensité. Recommandation à 70% de votre fréquence cardiaque maximum. Donc en fait, vous prenez votre âge, si vous êtes un homme, 220 moins votre âge et vous avez votre fréquence cardiaque max. Pour une femme, c'est 226 moins votre âge, vous avez votre fréquence cardiaque max. À partir de là, vous pouvez calculer. Si vous avez un capteur de fréquence cardiaque, mettez-le, regardez. Mais en fait, vous devez être quand même dans une réserve respiratoire. Si vous avez des difficultés respiratoires, surtout vous stoppez. Sinon, je voulais faire une grosse dédicace à mes anciens camarades et amis pompiers partout en France. Voilà, je pense fort à vous. Maintenant, je vous présente vos petits challenges. Alors, des petits challenges qui sont accessibles à tous et qui vous permettent de vous mettre dans des retranchements, surtout mental, parce que la motivation est très compliquée en ce moment au niveau du sport, je le sais bien. Alors faites-le, challengez-vous avec quelqu'un de votre entourage, chez vous, des frères et sœurs, des parents. Regardez, réessayez, recommencez, allez-y, allez vous amuser, on positive. Je pense fort à vous, je vous présente ça de suite. Votre premier challenge sera une position chaise, contre un mur, contre une porte. Tout simplement, une belle position, vous mettez vos pieds où vous devez avoir vos jambes à 90 degrés, le dos bien plaqué contre le mur, la tête également. À aucun moment on ne pose les mains comme ceci, on ne lève pour se faciliter la tâche ou on descend, d'accord? Vous tenez le maximum de temps que vous pouvez dans cette position. Commencez par vous échauffer avec quelques séries de quelques temps de répétition pour vous échauffer, aussi pour vous corriger sur cette posture et vous challenger entre vous par la suite. Mentalement, c'est dur, dans les jambes, ça va chauffer. On est dans le stimulus de ne pas avoir des intensités maximales. Et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon courage! Prochain challenge, il vous faudra 2 bouteilles d'eau. Alors pleines ou vides. Les adultes, vous pouvez prendre des bouteilles pleines. Les enfants, commencez par des bouteilles vides. Ce sera déjà très bien de commencer avec ça. Plus, si vous avez à la maison des balles de ping-pong, des balles de golf ou des balles de tennis, ou si vous n'avez pas de balles, simplement, je rappelle, une échalote. Petits objets, on va dire ronds, par exemple, cette petite... Oignon. Cette échalote, c'est une échalote. Hein. C'est un oignon. C'est une échalote. C'est un oignon. C'est une échalote. Non. Si, c'est une échalote. Parce que c'est rond, on va dire ça comme ça. Ou un stick lèvre. Le stick lèvre sera très dur à tenir. Je vous explique, vous aurez certainement déjà compris. Vous allez maintenir ces bouteilles d'eau à la verticale en serrant vraiment dans les abdominaux. Si vous ne serrez pas dans les abdominaux, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez creuser au niveau du dos. Le but est vraiment d'éviter d'avoir une petite douleur au niveau de la L5 pour toutes les personnes qui ont des hernies discales. Donc on serre dans les abdominaux. Les abdominaux vont permettre de me redresser. Vous l'aurez compris, on va tenir comme ça. Déjà tenir comme ceci, ça va être dur de tenir longtemps. Mais en plus de ça, je vous mets ce petit challenge. Alors il vous faut une table pour pouvoir prendre. Ou alors Laura, tu vas peut-être pouvoir venir me la mettre. Voilà, entre les 2 bouchons, tac, je serre. À ce moment-là, je tends les bras et je dois tenir cette balle serrée au milieu. Donc ça demande beaucoup de concentration, mais en plus de ça, une résistance musculaire sur vos épaules, tout en serrant dans les abdominaux, je vous le rappelle. Hop! Voilà, je vous dis bon courage, amusez-vous. Challenge suivant. Vous prenez 2 chaises. Vous les placez à la largeur du bassin. Alors je vous préviens, celui-ci est très difficile. Mais on va mettre 2 variantes. Vous placez vos mains sur les chaises. Hop. Vous pouvez prendre en appui les coudes sur le dossier de la chaise. À ce moment-là, je me redresse et je me grandis.
Vous allez simplement pour un premier niveau tester les genoux fléchis, un maintien, donc vous décollez les pieds du sol et vous maintenez le plus longtemps possible. Le but, c'est d'être aussi droit que ce dossier. Donc vous êtes finalement une troisième chaise. Je viens comme ceci. Je fais plusieurs répétitions pour m'échauffer. Je recommence 10, 15, 20 secondes avant d'essayer de faire le maximum de temps en statique, en position, comme je viens de vous présenter. Maintenant pour un niveau plus évolutif, pour les personnes moins débutantes, plus confirmées. Vous allez vous redresser et tendre les jambes. Maintenez le plus longtemps possible. Même chose, faites plusieurs répétitions pour vous préparer à l'effort et essayez de tenir le maximum de temps. Je vous garantis que ça chauffe énormément dans les abdominaux. À vous, challengez-vous, faites-vous plaisir. Votre challenge suivant. Ce challenge, vous aurez toujours besoin de ces deux chaises. Vous rajoutez un manche à balai. Vous le placez donc entre les chaises et vous laissez cet espace-là. Espace un peu plus large que celle des épaules. Je m'installe en dessous. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites le maximum de répétitions sans lâcher cette barre. Vous pouvez poser le dos au sol. Deuxième niveau, vous ne posez jamais le dos au sol. Troisième niveau, vous restez en statique au niveau de cette barre. Donc, premier niveau plus pour les débutants, ceux qui testent. Troisième niveau, vraiment pour les confirmés. Alors, je vous montre ça. Niveau 1. Niveau 1, je tends les jambes, évidemment. Si je fléchis les jambes, ce sera beaucoup plus facile. Donc, je tends les jambes et je viens faire 1, 2, 3, etc. etc. Deuxième niveau. 1, je ne touche pas le sol, je remonte, etc. Troisième niveau, je viens ici, statique, et je tiens le plus longtemps possible. Voilà. On travaille énormément dans les muscles du dos sur cet exercice. Maintenant, challengez-vous, prenez plaisir à le faire. Votre prochain challenge, vous allez simplement imaginer faire un cercle avec vos pieds et en ayant vos mains comme le centre de ce cercle. Donc vous vous mettez en position gainage et là je vais simplement penser à faire un cercle dans un sens. Une fois que j'ai fait ce cercle, je passe dans l'autre sens. Alors on n'oublie pas le gainage, c'est droit, on regarde le sol. On n'est pas comme ceci, d'accord? On casse dans le dos, ou les fesses en haut. Je suis droit serré dans les abdominaux. À partir de là, j'ai fait un tour. Commencez par faire une fois, deux fois, trois fois votre tour. Quand vous avez fait à droite puis à gauche, ça vaut 1. Ensuite, challengez-vous. Une petite concurrence à la maison. Faites le maximum de tours que vous pouvez tenir. Si vous commencez à casser ce gainage, que vous êtes comme ceci, ou que vous êtes comme cela, à ce moment-là, arrêtez. Ce sera mieux d'arrêter et de faire quelque chose de propre et de correct dans votre posture que de vous faire mal plutôt que de vous faire du bien. Votre dernier challenge sera à faire avec une corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, ce n'est pas bien grave, vous avez 5 autres challenges à effectuer un petit peu tous les jours, pas tout d'un coup, je vous le rappelle, pas tout d'un coup. Maintenant sur la corde à sauter, vous faites le maximum de tours sans vous prendre la corde à sauter dans les pieds. Que ce soit en single under, si c'est trop facile, vous arrivez à 100, 200, 300 facilement sans vous prendre les pieds dedans, vous essayez le double under. Si vous n'avez jamais testé le double under, restez sur le single, soyez à l'aise sur votre single under, c'est-à-dire un tour. Je fais un saut, la corde à sauter est passée une fois. Sinon, je fais un saut et donc je fais 2 tours de corde à sauter pour les double under. Une fois que les singles sont maîtrisés, passez au double under, faites le maximum de tours possible pour vous challenger. Faites une petite concurrence avec papa, maman, frère et sœur. Je vous laisse vous amuser et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ce que vous désirez voir avec moi sur d'autres vidéos.
Je vous fais de gros bisous. Je n'oublie pas le service de santé, les pompiers et toutes les personnes, même bénévoles, pour ce cas d'épidémie dans le monde entier. On pense à vous. Restez chez vous. Ciao.